Ok, ça commence bien, j'ai bientôt plus de batterie. Pourquoi ma lumière elle reste pas comme ça après la mise à jour de la mise au point? Je ne sais pas, ça me casse les pieds. Voilà, il fait actuellement 375 000 degrés, je suis en chemise, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Bref, j'ai eu un gros trou de mémoire, je sais plus ce que je devais dire. On se retrouve aujourd'hui, j'ai oublié un mot. Bien le bonjour, et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer mon matériel de dessin. Je ne sais pas si je le ferai en une seule partie ou en deux, on verra selon le temps de la vidéo, si j'ai encore de batterie lorsque je filme. Sachant que j'ai mon matériel propre à moi que je me suis acheté avec l'argent de mes parents et le mien, mais bon bref, mon matériel à moi et celui de ma mère que j'utilise aussi, donc je pense que ce matériel là je vous le montrerai dans une autre vidéo. Enfin bref, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Pour commencer, j'ai une planche de découpe noire qui est très grande, je crois que c'est l'une des plus grandes. Je l'ai achetée au Géant des Beaux-Arts, elle est réversible, on peut la mettre soit en noir soit en gris. Personnellement j'ai préféré en noir. Après ça dépend de votre bureau, moi le mien il est noir donc ça se fond un peu plus. Ok, alors pour commencer, j'ai déjà dit pour commencer tout à l'heure pour le truc, mais bon c'est pas grave. Bref, ça c'est ma trousse beaucoup trop chargée, mais bon c'est vraiment les essentiels que je prends pour comment dire, pour sortir, faire du dessin à l'extérieur. D'ailleurs c'est un conseil que je peux vous donner, sortez pour dessiner, c'est essentiel vraiment. Pour vous dire, la première fois que je suis sortie pour dessiner, c'est là où j'ai décidé de pas utiliser le crayon de bois avant de dessiner et de faire un dessin directement à l'aquarelle, et je vais vous montrer le résultat. Il est plutôt pas mal. Bon ok, je l'ai pas, bon sinon je vais vous en montrer un autre. Celui-là c'est celui que j'ai fait dans la semaine en partant dans un parc. Donc là c'est du pastel et tout le reste c'est de l'aquarelle avec du liner. Et voilà pour vous dire, donc on voit que j'ai pas du tout utilisé le crayon de bois et c'est le but. Enfin c'était mon but à moi. Mais en tout cas bref, c'est pas le sujet. Il faut vraiment que vous sortiez. Ah non, faut vraiment que vous sortiez pour dessiner, c'est très important. Je vais tout tomber, au secours. Alors dans la trousse, reprenons, j'ai un marqueur orange que je trouve très pratique. L'été pour sortir, ça c'est une couleur qui va vraiment avec un peu tout en fait. Et voilà, ça me fait un peu changer de support si je veux pas utiliser encore une fois de l'aquarelle ou des trucs comme ça. J'ai ensuite deux brush marqueurs que je viens d'acheter il n'y a pas si longtemps que ça et que je trouve vraiment géniaux. J'avais envie de les tester parce que j'en entendais beaucoup parler et comme les gens le disent, c'est vraiment des bijoux. Ensuite j'ai un Posca blanc je crois que c'est 0,7 mm, oui c'est ça. J'ai 3 liners Faber-Castell, un B, un S, un XS, qui normalement sont dans mon autre trousse que vous allez voir après, mais je les emporte énormément quand je sors, du coup je les laisse dans la trousse et si j'en ai besoin je les reprends. Ensuite j'ai cette j'ai cette gomme électrique très pratique, c'est une gomme de précision. Ensuite j'ai mon Critérium que j'ai acheté pareil au Géant des Beaux-Arts parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé où est-ce que je l'avais acheté, mais je crois pas qu'on le trouve à Cultura, faut que je regarde, mais je pense pas qu'on le trouve, donc je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. C'est un HB et c'est un 0,5 mm. Ensuite j'ai un fusain si je veux un peu changer de matériel pour dessiner. D'ailleurs je crois que j'ai des supports d'ailleurs pour le marqueur, mais bon c'est pas grave. Et donc c'est un 2B, donc c'est un noir. Il n'y a plus de mine, me jugez pas, faut que je le taille. Ensuite j'ai 3 pinceaux à réservoir d'eau que j'ai eu dans un set qui était pas si cher que ça, je crois qu'il était en promotion, je sais plus. Et donc il y a 3 tailles différentes. Il y en a une toute fine, une très grosse et une moyenne. Ensuite la base de tout, j'ai une gomme. Donc ensuite j'ai un pinceau à aquarelle.
Moi c'est la taille 0, ce pinceau est vraiment magique, je l'aime trop. Vous pouvez en trouver des plus fins si vous voulez avoir plus de précision, enfin encore plus de précision dans des plus petits dessins. Celui-ci, vous pensez qu'il est peut-être gros, je sais pas, mais en fait c'est un pinceau, quand là il paraît un peu, je sais pas, gros et pas précis du tout, mais quand vous le mettez dans l'eau, le bout il devient vraiment tout fin et c'est hyper pratique. Ensuite j'ai un crayon de bois 3B. Ce qui me permet d'alterner avec mon 3B et mon HB si j'ai besoin de faire des ombres, tout ça. Ensuite j'ai un masking tape qui me sert à enrouler ma boîte, enfin une petite boîte que j'ai trouvée pour mettre de l'eau, même s'il faut vraiment que je la change parce que c'est vraiment du brun. D'ailleurs si vous cherchez une boîte qui peut garder l'eau et ne pas en foutre partout, comme la boîte que je viens de vous montrer, si vous avez des mini pots de confiture, moi c'est ce que j'ai maintenant, je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, si vous trouvez ça, bah, n'hésitez pas à le nettoyer et vous en servir pour mettre de l'eau pour votre aquarelle. Ensuite donc pour partir dessiner dehors toujours, donc c'est une Winsor & Newton à 12 couleurs et un petit pinceau pour plus de précision, je le trouve vraiment très pratique. Ensuite j'ai une seconde palette, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, je connaissais pas du tout la marque. C'est une palette où il y a 12 couleurs et en fait la boîte est plus grande que le contenant et du coup on peut rajouter des couleurs, et donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté une couleur parce qu'il n'y avait pas de noir et que c'est un peu la base des bases. Donc vous voyez peut-être pas très bien les couleurs, on dirait tous qu'il y a du noir partout mais non. Donc je vous dis vraiment celle où on voit pas bien, celle-là je pensais que c'était du rouge bordeaux ou je sais pas trop quoi, et en fait non, c'est du rose violet, bon bref, pratique aussi. Donc ensuite il y a deux bleus, un vert, là c'est un marron, un gris, et donc c'est pour ça que j'ai racheté un noir parce que le gris était beaucoup trop clair. L'inconvénient de cette palette, parce que ouais, il a beaucoup de qualité, les couleurs sont vraiment top, elles sont hyper puissantes genre en colorimétrie quoi, j'ai envie de dire, mais l'inconvénient c'est que tout bouge. La vidéo est terminée, mais ne partez pas s'il vous plaît, j'ai d'abord quelque chose à vous demander. Le micro est à l'envers. Tout d'abord il faut savoir que je suis en bac pro communication visuelle plurimédia, comme certains peuvent le savoir. Du coup j'ai des cours de dessin, art appliqué, projet pro, enfin moi je vais pas tout vous citer. Du coup j'aimerais savoir si vous voulez que je vous parle dans des vidéos de choses, enfin non plus sérieusement, de cours ou de technique ou de vraiment, ou même parfois d'histoire des arts, même si je sais que je suis pas la meilleure, mais il y a certains trucs que je peux peut-être vous apprendre. Du coup j'aimerais savoir, dites-le moi en commentaire. Je vous fais très gros bisous, j'ai bientôt plus de place sur ma carte, bye. Bon bah comme vous avez pu vous en douter, la vidéo n'est pas complète, il manque beaucoup de matériel, mais étant donné que la vidéo dure déjà 8 minutes et des trucs, je vais pas m'attarder dessus parce que sinon vous allez finir par quitter la vidéo sans la regarder en entière. C'est pourquoi je vous ferai une deuxième partie. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, ne soyez pas étonnés s'il y a la même introduction et même fin de vidéo. Enfin bref, je vous embête pas plus que ça et je vous laisse attendre la prochaine vidéo. Bye!